Chers téléspectateurs, bonjour, assalamu alaikum. Bienvenue dans Saveurs d'Algérie. Donc, Saveurs d'Algérie, une émission où on vous présente des recettes de couleurs, de saveurs et de parfums de notre cher pays. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Jtitha al-Hab bil-Qara'a. Donc, une jtitha, c'est un plat qu'on présente avec de la viande et de la courgette. Pour cela, nous avons besoin de viande, environ 6 morceaux de viande, de farine, de 6 à 8 courgettes en fonction du nombre de personnes, coupées en rondelles de taille moyenne, donc de kebaba, de piment de Jamaïque, de clous de girofle, environ 3 pièces de clous de girofle et 6 pièces de kebaba, 2 cuillères à soupe de paprika doux, du curcuma, à peu près 2 cuillères à café, du poivre noir en fonction de vos envies, du sel, 6 gousses d'ail, une cuillère à soupe de concentré de tomate et un petit bol de pois chiches. Donc, nous allons commencer en préparant dans notre tagine. Alors, on va prendre une cuillère à soupe environ ou 2 d'huile neutre. Nous allons mettre notre viande. Alors, pour le jtitha, la différence entre jtitha et les autres tagines ou bien djoues, c'est que la jtitha, ça se prépare beaucoup plus avec de l'ail. Donc, nous allons mettre notre viande et juste après, on va mettre notre dersa, de l'ail et les épices qu'on va mettre. Quand la viande est bien cuite, il faut choisir des morceaux qui ont un petit peu de graisse. Et quand la viande est bien cuite, jtitha al-ham, c'est un délice. Donc, nous allons prendre notre ail. Alors, moi, j'aime bien sentir le goût de l'ail. Donc, je le coupe en 4 et je le mets. Alors, la jtitha al-ham se prépare dans différentes occasions. La jtitha al-ham se prépare toute seule, en général. Et moi, comme vous savez, j'aime bien le healthy, j'aime bien rajouter un petit peu de légumes dans nos aliments, un petit peu. Donc, quand on l'a goûté avec les courgettes, c'est très bon. Je vais vous montrer une tactique de préparer les courgettes pour qu'elles ne soient pas fades. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'aime bien un petit peu ressentir et voir l'ail. C'est pour ça que je n'ai pas voulu le faire vraiment hacher finement. Alors, pour la jtitha, je vous ai dit, ça se prépare avec de l'ail, contrairement aux djoues ou aux tagines où on prépare avec de l'oignon. Et la jtitha aussi, on met en général toujours des pois chiches. Ça sent déjà très très bon, notre ail. Déjà, dès qu'on fait revenir de l'ail avec de la viande, avec de l'huile, enfin même sans viande, hein, ça sent très très bon. Et maintenant, quand on va rajouter en plus les épices, ça va sentir très très bon. Les pois chiches, on les a fait bien sûr la veille dans de l'eau. Voilà. On va mettre nos épices. Donc, une cuillère à café environ de karvi, karouia, un peu plus. Curcuma, voilà. Donc, une cuillère à soupe environ. Une cuillère à soupe de paprika, un petit peu de poivre noir. Du sel, à peu près une cuillère à café. Nos petits kebabas. Alors, j'en mets à peu près 6 morceaux. Ça va commencer à sentir. Et le clou de girofle, on n'en met jamais beaucoup parce que ça sent très fort. Et à la fin de cuisson, on essaie de l'enlever s'il en reste pour le lendemain parce que si ça passe une nuit, ça va sentir très très fort. Ça va continuer à infuser. Donc, j'en mets 2 environ. Alors, ça commence à sentir très très bon.
ce mélange d'épices avec de l'huile. Alors, comme une fois, il y avait une fille à qui j'avais parlé qui habite dans des pays en Asie, qui utilise beaucoup aussi d'épices. Je lui ai dit, on va parfumer notre plat. Elle a dit, on ne parfume pas, on lui donne du goût. Donc, il faut faire vraiment donner son importance à nos épices. C'est vrai, ça donne du goût, ça parfume pas seulement. Et pas que le goût, hein, parce qu'il y a aussi les bienfaits. Alors, au préalable, j'ai mis de l'eau à bouillir. Voilà, donc je la mets à réchauffer un petit peu. Maintenant que j'ai fait dorer notre viande un petit peu de tous les côtés, que notre huile est parfumée, a pris les goûts, on va rajouter une bonne cuillère à soupe de tomates concentrées. Alors chacun, bien sûr, en fonction de son goût, parce qu'il y en a qui aiment quand il y a beaucoup de tomates concentrées. Il y en a qui n'aiment pas trop, il y en a qui peuvent hacher la tomate fraîche, mais ça ne donnera pas la même couleur ni exactement le même goût. Et on peut aussi juste rajouter du paprika. Voilà, on verra par la suite pour la couleur. Et bien sûr, si vous aimez le piquant, c'est le moment d'en mettre aussi. Maintenant, on va rajouter de l'eau. Contrairement au plat qu'on a l'habitude de préparer, les tagines, quand on prépare avec de l'agneau ou bien avec du poulet, on ne fait pas beaucoup d'eau parce que l'agneau et le poulet cuisent assez rapidement. Alors que là, pour le veau, il lui faut un petit peu plus de temps, à peu près 40-45 minutes de cuisson, quand c'est bien fermé. Et il faut bien sûr bien recouvrir. Voilà. Donc, on va faire bouillir ça, nos légumes. Vous voyez, il est bien coloré en rouge. Et maintenant, on va rajouter nos pois chiches. On va bien fermer et on va laisser cuire notre viande jusqu'à ce qu'elle devienne tendre. Donc, on va mettre le couteau. Parce que la courgette, comme vous savez, la courgette, elle cuit très, très rapidement. Elle est pleine d'eau, elle cuit très, très rapidement. Donc, on va d'abord laisser cuire notre viande et on se retrouve pour la suite de notre recette. Donc, pendant la cuisson de notre viande, de notre shtet halham, je vais vous montrer comment rendre les courgettes plus goûteuses, plus agréables en bouche, moins fades, d'accord? Donc, on allume une poêle. Je vais les faire revenir, je vais les saler. Il faut toujours éviter que ce soit dans la shtetha ou bien que ce soit même dans les dolmas. Il ne faut jamais oublier de saler nos courgettes. Donc, on va un petit peu les saler à la surface. Et maintenant, on va les faire revenir, les faire pas vraiment paner, mais les faire revenir avec notre farine. Donc, pour la farine, je vais mettre mes épices. Les mêmes épices que j'avais, à part ceux qui étaient en morceaux, bien sûr. Donc, je mets une cuillère à café à peu près de sel, un petit peu, une pincée de poivre, du karvi, une cuillère à café, karouya, et une cuillère à café de paprika. Nous allons mélanger tout ça. Et comme ça, on va faire revenir notre courgette. Elle aura un bon goût. Elle n'aura pas un goût fade. Elle sera beaucoup plus agréable dans notre tagine, dans notre shtetha. Donc voilà, on va verser un petit peu d'huile, juste un filet d'huile. C'est pas très gras, c'est pas des fritures. Juste de quoi mettre de l'huile sur la surface. Déjà ça, c'est un petit peu trop. Bon, c'est bon. Voilà, maintenant, on va les mettre comme ça avec de la farine. Voilà. Je vais finir de faire dorer mes courgettes et dès que la viande sera cuite, je vais les mettre. Je rajoute une dizaine de minutes dans notre tagine
pour que la courgette soit cuite, bien sûr avec le couteau. Et ça sera cuit, on va la disposer tout à l'heure. Donc, on se retrouve tout de suite pour la deuxième recette, la brioche aux fruits séchés. On se retrouve maintenant pour notre seconde recette. Donc, la brioche aux fruits séchés, déshydratés, confits, vous allez voir. Donc, pour cela, nous avons besoin de 200 ml de lait, pour la pâte, 200 ml de lait, 120 g de sucre. Alors, une bonne poignée à peu près, donc 3 à 4 cuillères à soupe de raisin sec, 3 cuillères à soupe de chocolat, donc de pépites de chocolat, 4 œufs, on va séparer un jaune pour la fin. Alors, 6 pièces environ de figues séchées, environ 3 oranges, donc les écorces des oranges et des écorces de citron. En tout, il y en a 4. Vous pouvez faire un peu plus de citron, un peu plus d'orange. Donc, un verre de sucre, ça, ce sera pour faire les oranges confites. Une demi-cuillère de cannelle à café, 2 cuillères à soupe de levure boulangère. Nous avons besoin de 120 g de beurre ramolli, une poignée, à peu près 8 pièces de dattes dénoyautées, 600 g de farine et de l'eau de fleur d'oranger, à peu près 2 cuillères à soupe. Donc, je vais préparer mes oranges confites. Alors, ce sera une brioche qui est inspirée de la panettone italienne, de la babka, mais avec nos produits à nous. Donc, je vais commencer par faire chauffer le lait. Donc, 200 ml de lait. Et en même temps, je vais commencer à confire mes oranges. Donc, comme vous avez vu, je les ai coupées. J'ai fait bouillir de l'eau. Pour confire mes oranges, il faut mettre à peu près une petite quantité d'eau bouillante. Moi, j'ai fait bouillir au préalable mon eau. Voilà. Et je vais le faire, cette étape-là, je vais la répéter 3 fois. Dès que ça va bouillir, je les mets pendant peut-être même pas 1 minute, et je change l'eau pour enlever l'amertume de notre orange. Ça y est, c'est pratiquement en train de bouillir. On va mettre nos oranges. On va les laisser pendant 1 minute. Et on va les enlever au fur et à mesure. Alors, pour notre pâte, comme je vous ai dit, on prend nos 600 g de farine. Voilà. On prend nos 2 cuillères à soupe de levure. Voilà. Nos 120 g, vous pouvez faire plus ou moins en fonction de votre goût de sucre. Et on va casser nos œufs. Donc, pour nos œufs, comme je vous ai dit, on va laisser un jaune d'œuf à la fin pour la dorure. Donc, 4 œufs, dont un blanc, et le jaune qu'on va laisser pour la dorure, comme je vous ai expliqué. Alors, il faut toujours toucher. Là, ça commence à être brûlant. C'est bon. Alors, j'ai toujours peur de rater mon jaune d'œuf. Donc, il vaut mieux ne pas le laisser à la fin. Ça serait dommage. Voilà, notre jaune d'œuf. C'est pas grave s'il y a un petit peu de blanc avec, bien sûr. Et le dernier. Alors, on va voir déjà nos oranges aussi en même temps. Voilà, ça commence à bouillir, donc on va attendre 1 minute ici. Donc voilà, on met notre doigt, ça brûle un petit peu. Donc, on met et on va mélanger.
Alors, je vais vous montrer. Alors, maintenant, la pâte, si vous voyez, elle a donné toute la boule ici au milieu. Elle s'est séparée des bords. Donc, c'est maintenant le moment de lui rajouter son beurre. Parce que soit on rajoute le beurre dans le pétrin, soit on peut la travailler ici. Ça donnera un effet plus feuilleté. Donc, on peut la travailler, mettre le beurre et la retourner. Donc, moi, je vais mettre ici. Elle va se mélanger. Entre-temps, je rajoute de l'eau bouillante. Je mets mes oranges. Et je vais couper mes fruits qui ne sont pas encore assez bien coupés en morceaux, comme parce que le raisin sec, par exemple, il est déjà bien fait. On reste bien concentré entre la pâte et nos fruits que l'on est en train de confire. Alors, voilà, notre pâte, elle est prête. Maintenant, je prends un petit peu de farine. Il faut toujours, bien sûr, quand on travaille les pâtes, avoir plus de farine. Donc, je prends un petit peu de farine pour séparer notre pâte. Cette boule va bien gonfler. Elle est parfumée. C'est vrai, je n'ai pas mis d'eau de fleur d'oranger ici, dans la pâte, parce que ça sera tellement riche avec tous les ingrédients. Et à la fin, je vais mettre un sirop au-dessus dans lequel elle va boire un petit peu, elle va se parfumer. Donc, c'est pour ça que j'ai évité de la faire pour la pâte, pour que ça ne soit pas trop fort dans son parfum. Vous voyez l'élasticité de la pâte, comment elle est? C'est ce qui va rendre la pâte, vous voyez? Donc, on aura une brioche qui aura cet effet qu'on aime de la brioche, ce petit feuilletage. Voilà, maintenant, nous allons retirer. Mettre un peu de farine en bas. Et la laisser reposer un petit moment. S'il y a un endroit qui est chaud, à côté d'un chauffage ou à côté d'un radiateur, ou s'il fait chaud, bien sûr, à l'extérieur, même au balcon. Donc maintenant, on va la couvrir avec un tissu et la laisser reposer. Pendant ce temps-là, je termine de couper mes fruits. Voilà, on se retrouve. Donc, mes oranges confites sont faites. Je les ai coupées en petits morceaux. La sauce, le jus, le sirop dans lequel elles ont réduit, il en reste un petit peu. Je vais l'utiliser par la suite. Ma pâte a doublé de volume. Donc, maintenant, je vais ouvrir ma pâte ici. Donc, je vais mettre de la farine. Je vais ouvrir un grand pâton qui sera très grand. Et je vais mettre tous nos fruits. Bien sûr, il faut toujours avoir de la farine dans les mains. Elles sont très bonnes, la pâte à brioche. Donc, on la retourne 2-3 fois pour lui donner encore plus l'effet feuilleté. Voilà. Vous voyez, elle est très tendre. Et maintenant, on va l'étaler pour avoir à peu près un demi-centimètre de largeur. Donc voilà, maintenant, je vais essayer de mettre de façon homogène, un petit peu partout, de la même façon. Je commence par ces oranges confites qui sont très, très bons. Orange et citron, je précise, bien sûr. Donc, on essaie de les disperser un petit peu partout. Vous allez voir, les couleurs, elles sont magnifiques.
Et en plus, c'est riche en nutriments, c'est riche en fruits, c'est bon pour la digestion, c'est riche en antioxydants. Vous savez, les dattes et les figues sont riches en fer aussi, c'est très bon pour l'anémie. Donc, vous gâtez votre famille, vous gâtez vos enfants tout en leur donnant des nutriments qui sont bons pour la santé et qui font plaisir. Alors, les oranges, les figues, les dattes. Alors, les raisins secs aussi, c'est très bon. C'est bon pour les sportifs. C'est bon aussi pour la digestion. C'est bon pour les dents. Je ne savais pas, moi aussi. Dernièrement, j'ai su que c'était bon pour les dents. Voilà, on en met. Si vous ne voulez pas les avoir un petit peu durs, vous pouvez les mettre un petit peu dans l'eau avant. Et pour le petit côté gourmand, le petit côté qui fait plaisir à tout le monde et une petite touche un petit peu agréable pour tout le monde, quelques pépites de chocolat, bon, chocolat au lait ou chocolat noir en fonction de vos envies, ce que vous aimez. Voilà. Vous voyez les couleurs, comment elles sont belles? Et les couleurs, et un bon plat, c'est un plat bien coloré. Donc, quand c'est beau, en général, c'est bon. Voilà. Maintenant, nous allons rouler dans ce sens-là, dans le sens de la longueur. Voilà. La pâte est très douce. Elle a très bien gonflé. Et cette brioche n'a pas besoin de beaucoup de temps. Si vous avez une source de chaleur à côté, bon, quand la pâte colle un petit peu, bien sûr, je prends un peu de farine. Voilà. Et là, je colle les bords. Et c'est quoi, comme je vous ai dit, je me suis inspirée de la panettone. La panettone, c'est une brioche italienne faite avec des raisins secs et des oranges confites. Moi, j'ai rajouté un petit peu nos fruits, les figues et les dattes fraîches. Et je vous ai dit que j'étais aussi inspirée de la babka. La babka, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, on va prendre un couteau et on va couper au milieu. Comme ça, on va exposer déjà tout ce qu'on aura. Ça sent très bon. Parce que comme les oranges confites sont encore un petit peu tièdes, elles parfument très vite. Regardez les couleurs. Donc, je vais prendre un plateau que je mettrai au four. Le four, il est préchauffé à 180 degrés. Alors, si vous pouvez avoir un cerceau, c'est plus pratique parce qu'on s'adapte par rapport à la taille de notre brioche. Alors, j'ai trouvé une façon pratique parce que les cerceaux ne sont pas toujours assez hauts. Alors, j'ai trouvé une façon pratique. Donc, à peu près, on va mesurer pour la taille. La moitié, c'est bon. On va couper. Je vais vous montrer comment faire pour que ça ne colle pas et que ça soit pratique. C'est-à-dire qu'on va créer la hauteur du moule que l'on veut, tout simplement. Regardez. Là, ici, la hauteur qui me suffit, ça sera un quart de cette taille. Mais par exemple, si vous voulez un moule plus haut, vous ferez un tiers. Là, j'ai plié en deux et par la suite, je plie encore en deux. Et ça, c'est pour toutes vos recettes, pas que la brioche, bien sûr. Et là, c'est très pratique. On enroule. Voilà. Maintenant, pour notre brioche, on va la tresser pour faire encore plus beau. Et après, on va remettre les morceaux qui sont tombés, bien sûr. Voilà. On peut rajouter un petit nœud. Voilà. Maintenant, on fait notre cercle. Vous voyez comment elle est belle? Voilà, on prend notre pâte, on la met. Voilà. Voilà, vous voyez notre brioche
brioche aux fruits séchés. Maintenant, on va la couvrir encore peut-être environ pour 15 minutes. Et par la suite, ce que je voulais vous raconter, alors le jus, enfin le sirop dans lequel a cuit un petit peu notre orange, on en met un tout petit peu. On met de l'eau de fleur d'oranger, à peu près une cuillère à café. Et on va mettre un petit peu de cannelle, une demi-cuillère à café à peu près de cannelle. Nous allons mélanger tout ça. Et soit quand ça gonfle, mais même on peut le faire avant que ça ne gonfle. On va mettre dessus. Voilà. Et par la suite, donc on va la laisser gonfler encore une quinzaine de minutes, puis on va la mettre au four pour environ 25 à 30 minutes. Et quand il sera cuit, nous allons rajouter un petit peu de sirop auquel on va rajouter un petit peu d'eau de fleur d'oranger au pinceau quand il sera sorti du four pour la faire dorer. Et donc, on se retrouve tout à l'heure pour le dressage. Nous revoilà après avoir dressé notre table. Donc avec notre shtitha al-ham bil-qar'a, donc la shtitha de viande de bœuf avec de la courgette que nous avons présenté dans un joli tagine doré. Donc vous avez vu les pois chiches au milieu, un petit peu de persil, du citron et les courgettes qui sont tout autour. Et notre brioche accompagnée de fruits de notre cher pays. Donc voilà, je vais vous montrer à la coupe. J'ai rajouté, comme je vous ai dit à la fin, le sirop avec un peu de mazhar et un peu de cannelle au-dessus, au pinceau. Donc, elle est bien brillante. Et voilà, on va couper une tranche. Voilà. Vous allez voir comment c'est tendre, c'est très riche avec, vous avez vu, c'est très généreux à l'intérieur. Voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié nos recettes et à très bientôt avec Saveurs d'Algérie.